commencé il y a plus de 3 ans. Ça fait suite à 3 films précédents. J'avais fait des courts-métrages, 2 courts-métrages en collaboration avec d'autres personnes, avec Philippe Clément et puis avec Vincent Eudes sur le premier et le deuxième court-métrage, parce que j'avais envie de participer à Torsimage. Torsimage, ça fait 20 ans que je fais partie du jury de Torsimage, donc voilà, j'avais envie de passer de jury à participant. Et puis après, j'ai eu envie de faire un moyen-métrage que j'ai fait en 2011, voilà, qui a été projeté au cinéma, voilà, qui a eu un petit peu plus de vues. Et puis voilà, j'ai voulu me lancer dans un long métrage. Donc l'écriture m'a pris quasiment 2 ans, parce que comme je suis amateur, je fais ça dans mon temps libre, et essentiellement pendant les vacances, surtout les congés d'été. Ce qui m'intéresse, c'est les images et le son, parce qu'au départ, moi je suis peintre amateur, et en fait, pour moi le cinéma c'est des images animées. C'est pas forcément raconter une histoire. Dans les 2 premiers courts-métrages, c'est ce qu'on m'a reproché, c'est qu'il n'y avait pas forcément d'histoire, mais c'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais plutôt faire un cinéma qui est issu de la peinture plutôt qu'un cinéma qui raconte une histoire. Or, j'ai une sœur qui est comédienne metteur en scène, qui m'a dit, écoute Anne, si tu veux que ce soit visible, si tu veux pas que ce soit réduit à un tout petit nombre de personnes, il faut quand même raconter une histoire. Donc voilà, donc au départ c'est des images, après il y a une histoire. Mais moi je ne veux pas raconter une histoire linéaire, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas faire par exemple un film à chute. Moi ce qui m'intéressait c'était un portrait. Le moyen métrage qui s'appelle En l'état des choses, qu'on a tourné et terminé en 2011, c'était déjà un portrait. Donc voilà, je voulais faire un portrait, tout comme j'ai fait des portraits en peinture. Voilà, ça partait de là. Donc. Un homme en colère a vécu chez moi quand j'avais 16 ans. Ma mère l'avait invité, plus exactement. Manu, il s'appelait, ça ne s'invente pas, et ma mère le surnommait la teigne. C'est encore pire, je vous l'accorde, mais elle l'appelait comme ça parce qu'elle disait qu'il lui rappelait la chanson du même nom. Mon récit ne prouve rien, il ne démontre vraiment aucune des thèses et de tout ce que j'ai pu dire auparavant et dans mon mémoire. Écoutez-la vraiment comme l'histoire à l'origine, ainsi que toute la justification de mon travail. Car tout ce qui touche à l'intime renvoie sans conteste à l'universel. Alors Manu, c'est un homme qui a passé la quarantaine et qui est un peu dans le désarroi, qui a des petits soucis, mais pas des gros, des petits soucis avec la justice, et qui fait appel à une amie d'enfance qu'il a connue quand il était enfant pour l'héberger pendant 3 mois. Là ou là, comme tu veux. Non, c'est mieux là. Le papier est bien. Le papier, comme je lui donne. Il y a le personnage de Nadia, qui, elle, c'est un peu l'autre côté du miroir. Elle, c'est quelqu'un qui est jamais en colère, c'est quelqu'un qui est tout en rondeur, qui aplanit tous les bords, toutes les aspérités. Et en fait, c'était la confrontation de ces 2 personnages qui m'intéressait. C'est de montrer que c'est très facile de s'arrêter à ce qu'on voit en fait. Je dis pas ça pour forcer la main, ni faire chialer dans les chaumières. Arrête, hein. Tu sais bien que la pitié n'a rien à voir là-dedans. Si c'est pas possible, ce sera non. On se retrouve demain, ici. Depuis que je suis toute petite en fait, de par mon métier aussi, moi je vois des gens qui sont vraiment dans la grande détresse, quoi, notamment des enfants. Et moi je suis toujours épatée qu'il y ait tout le temps autour d'eux soit des adultes, soit d'autres enfants qui sont à l'écoute de cette détresse-là
et qui, soit parce que c'est la famille aussi, mais il y a très souvent quelqu'un qui se penche sur la détresse de cette autre personne, de façon totalement gratuite, on va dire, de façon pas forcément à vie, quoi. Là c'est sur une durée de 3 mois, pour justement essayer de soulager un petit peu. Alors, c'est pas politique, c'est pas institutionnel, c'est la vie de tous les jours, c'est des choses que je vois depuis toujours, des gens qui à un moment donné prennent de leur temps, de leur énergie pour soulager quelqu'un qui va pas bien, quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui est malade, mais ça peut être quelqu'un qui a des soucis. Et il y a le personnage lumineux, qui est le personnage de la fille de Nadia, c'est les 3 personnages principaux, qui elle a aucun intérêt dans l'histoire, elle vit sa vie d'ado, elle s'en fiche en fait de Manu. Et en fait, il va se lier quelque chose entre cet ado et Manu, parce que justement, elle est détachée de tout ça, la jeune fille. Et puis il y a le personnage un petit peu en retrait, qui est le personnage de Ben, qui est le personnage de Monsieur Gabin, qui lui a pris de la distance avec l'âge. Et avec l'âge, il comprend des choses. Et il met en relief un petit peu toute cette histoire, parce que les autres, ils ont le nez dans le guidon, en fait. Ils sont dans l'histoire, ils sont dans ce qui se passe. Et lui, il a pris du recul par rapport à la situation. Et il met en relief, et voilà, il donne un tour un petit peu plus, on va dire, intellectuel, mais c'est pas vraiment ça, un tour un peu plus détaché de ce qui se passe. Après on train, c'est-à-dire le temps qu'on sert, le temps qu'il faut faire, tout ça. Après on train, une fois qu'on est là, on essaye ça. Avec le déplacement. Avec le déplacement. Ouais. Donc, je suis présidente de l'association La Baraque, etc., qui est une association qui vise à mettre en valeur les pratiques amateurs. Dans le cadre de cette association, on a voulu tourner un long métrage avec des amateurs. Donc déjà avec le noyau dur de l'association, parce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé qui est très très important, c'est quelque chose qui est en souterrain et que les gens de l'association ne voient pas, c'est le lien très fort qui me lie à Olivier Bugot, qui est le musicien de l'association, qui fait les musiques pour la télé. Et on a une collaboration qui dure depuis déjà quelques temps. C'était déjà une collaboration picturale parce qu'on peignait ensemble il y a longtemps. Et maintenant il écrit, il compose de la musique aussi. Et voilà, je voulais mettre des images en musique. Il y a ça aussi qui est très très important. On travaille en collaboration étroite, je lui montre des images, il me fait écouter des musiques. Et puis voilà, le montage se fait comme ça. Donc déjà c'est parti tous les deux, lui en tant que musicien voulait faire un film, et puis moi en tant que réalisatrice entre guillemets, voilà, je voulais faire un film avec l'équipe Le Noyau Dur, donc avec Pascal, qui est mon compagnon. Voilà, c'est le noyau de l'autre moyen métrage. Voilà. Alors comment on fait? C'est simple. Au départ, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que t'as envie de faire un film, oui. Moi j'ai mon acteur fétiche qui est Christian, qui est dans tous les films, qui est le mari de ma meilleure amie par exemple. Mais bon, ça c'est anecdotique, mais voilà. Au départ c'est le noyau d'amis et le noyau de la baraque. Donc avec des gens de la baraque qui sont sur quasiment tous les tournages, qui aident à la technique, Roger par exemple, qui est là pour faire le making-of. Il y a des gens qui sont au son, etc., etc. Et puis après, on a lancé un casting. On a lancé un casting au mois de juin de l'année dernière, où il y a pas mal de monde qui est venu, j'étais très étonnée. Et puis évidemment, c'était pas un casting comme on imagine, quoi. En fait, c'est plutôt les gens qui ont choisi leur rôle, et je trouve ça assez sympa. Voilà. Et puis il y a des gens qui se sont positionnés sur la technique aussi,
Et puis des gens qui sont arrivés, qui m'ont dit moi est-ce que je peux faire quelque chose, comme par exemple Théodbald qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que je peux être le premier assistant de tournage, à quoi je lui ai répondu mais c'est quoi un assistant de tournage? Il m'a expliqué ce que c'était, mais c'est précieux, quoi. Son arrivée sur le projet est précieux. Et parallèlement avec Marie-Jo, qui est quand même quelqu'un qui est toujours là, on a cherché des subventions, et notamment des subventions auprès du Conseil général, qui s'appelle Conseil départemental maintenant, qui nous a dit, si vous voulez que votre film tienne la route, il faut que vous vous fassiez aider par des professionnels. On a fait appel à une chorégraphe, Noémie d'Art Tendance, qui s'occupe, parce qu'il y a des parties dansées dans le film, comme on n'a peur de rien en fait. On fait danser les acteurs, il y a des parties chantées, donc on a fait appel à un coach chant, qui est Phil du groupe Rouge-Gorge. On a fait appel à une metteur en scène, Élise Foratier. Et puis on a fait appel à une maquilleuse de Bull & Blush. On a fait appel à une deuxième chorégraphe, parce que la première qui est Marisa, parce que la première chorégraphe ne pouvait pas assurer les deux chorégraphies, vu son emploi du temps très chargé. On a fait appel à un tatoueur, parce que Manu est tatoué, éphémèrement, mais il est tatoué. Et puis le projet a grossi, et puis on cherchait un acteur pour le rôle de Manu, qui était un acteur qui sache danser. Et mes très bonnes amies Simonette et Isabelle m'ont dit mais le pharmacien de Saint-Cernin il danse, on va lui demander. Ah ben j'ai dit ben banco, allez va pour le pharmacien de. Et en fait il a accepté tout de suite, Nathalie a accepté tout de suite le rôle de Nadia. Moi c'est des gens que j'avais pas vu jouer. Bon, Adèle a accepté tout de suite le rôle de Rose. Elle me l'avait demandé très en amont, est-ce que je peux avoir un rôle dans le film? Oui. Et puis voilà, j'ai proposé le rôle à Ben, que je trouvais vraiment très bien pour le rôle de Monsieur Gabin. Et puis tout le monde a accepté. On a fait une répétition, on a fait 2 répétitions avec Élise. Et puis jeudi, on va voir la répétition avec Noémie. Et puis il s'avère que c'est des gens formidables, tous les gens. L'écueil, c'est de ne pas entendre ta musique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des répliques, il y a des trucs où ils n'entendent pas comment ça se dit, parce qu'ils n'entendent pas écrit, quoi. Donc ça vaut le coup de leur dire une fois comment toi tu l'entends. Mais ils sont déjà... Christophe, il est vachement bien. C'est vachement bien. Là c'est frontal, hein, c'est vraiment, tu la regardes dans les yeux, là c'est... Ouais, je suis pas dedans, hein. Non. Fais pas peur là, hein. Ça tourne. Sans déconner, mais qu'est-ce que tu m'énerves quand t'es comme ça? Tu me ferais mettre en range comme rien, quoi. Déjà, tu commences avec l'histoire du gardien de musée, tu sais, genre conte de fées un peu gnangnan, là. Tu sais, des gardiens, j'en ai connus, moi. Ils avaient rien de passeur. Gardien de la paix, gardien de prison, chien de garde, gardien d'immeuble. Puis c'est quoi que tu me fais, là? Tu tiens compte de mon emploi du temps, maintenant? Genre, tu me dis ce que je peux faire ou pas? Putain, tu me saoules, je me casse. Je sais. Normalement, il faut glisser le papier. Glisser. Ouais. Ah d'accord. Ah ouais. La classe. Wow. Waouh! Quel... Alors pour ce qui est de l'aide de partenaires qui nous aident à financer, qui nous soutiennent dans le projet, il y a donc le conseil départemental, il y a la SNCF auprès de qui on a obtenu un prix, le prix Initiative Association. Alors pour participer au financement du film, donc ils n'ont pas vu le film, mais le projet leur a plu et ils nous ont donné un prix, donc là on est ravis. Et puis donc la mairie du Creusot qui nous soutient, qui nous aide, qui nous prête des lieux, qui est toujours là quand on a besoin d'eux. Donc ça c'est précieux aussi.
On remercie aussi Monsieur Baumel, donc député de Saône-et-Loire, qui nous soutient et depuis très longtemps d'ailleurs, qui a été un des premiers à croire en notre web TV, en la Baraque TV, et voilà, qui nous aide et comment dire, et qui nous soutient et moralement et financièrement. Silence, ça tourne. Ah, j'ai de la retenue là. Bah, salut Lynn, tu nous reconnais? Lui, il a conduit, donc tu restes un peu en retrait. Et puis les collègues sortent derrière la banque pour vous saluer. Donc, tu leur fais la bise. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on la connaît alors. Bah oui, elle bosse avec toi. Ah bah oui, d'accord. J'ai pas donné les bons médocs en fait. Je crois qu'il n'y a que la réalisatrice qui a lu le synopsis. Oui, bah oui, du coup ça fait pas de la pub quoi. Et puis toi, tu as ton sac à main. Oui. Tu pars le poser. De toute façon, ça va être hors champ. Ça va être hors champ, d'accord. Voilà. Et je reviens avec mon badge. Tu reviens avec ton badge. Et puis pendant ce temps-là, toi, tu regardes tes chaussures. Et puis vous essayez avec le regard de capter son regard. Et puis vous pas vous dire bonjour. D'accord. Quand Et je tu reviens, je tu lui mets la main sur l'épaule ou... Oui, et je l'emmène. Et tu l'emmènes en bas. On descend, d'accord. Voilà. Action. Oui, j'ai tout ça. Mais ce que vous demandez n'est pas dans votre dossier. Je sais plus. Ça tourne. Il n'y a pas un fouet qui me parle. Action. C'est aujourd'hui le contrôle de géo. Ça devrait aller. J'ai révisé. Pas de soucis, ma belle, hein, si t'as besoin d'aide. Pause. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de tousser, il ne s'est rien qui mal passé. C'est bon. Puis pour Adam, on trouvera des solutions. Il passe avant tout, évidemment. Il dort pas dans ma chambre. Hein. J'avais pas fini ma réplique. Et en plus, il rentre pas dans la chambre. C'est pas, il dort pas. Qu'est-ce qu'il dort dans la chambre. Ça me plaît pas trop à cause de Rose. Et la chambre d'Adam aussi. Il rentre encore de temps en temps. Ah putain, je suis désolé, merde. Ah putain. Ça se trouve, il boit. Il va quand même faire de la tôle. Ça me plaît pas trop à cause de Rose. C'est une blague. Et la chambre d'Adam aussi. Adèle va répondre. Bah, les deux, on essaye. Ouais. On va essayer, mais c'est pas évident. Hein. Du coup, t'as eu personne? Non. Combien il a pris là? 5 ans, 2 ans, 10 ans? Oh non, non, 10. La barbe t'arrives avec un rasoir spécial. À la barbe, j'ai une petite tondeuse, j'ai Ouais. un petit temps. C'est vrai, hein. Ça s'appelle la bouche en cul de poule. Ça marche pas. Ouais. Voilà. Donc là, tu viens, tu essayes de te faire un café. Ouais. Juste ça. Ça va pas marcher non plus. Oui, mais c'est quand je vais appuyer sur le bouton que ça va pas Ça marcher. va pas marcher. Puis comment tu veux que... Ouais, tu t'énerves. On balance. Elle risque quelque chose. Non, mais on la balance après, on la casse. La cafetière. Par contre, c'est une café demain. Alors, si tu veux, mais je veux du café demain matin.
portugais en plus. Voilà, d'accord. Donc j'explique. On cache le... Moi j'ai une chance folle, je suis très très contente.